les familles et les proches qui assistent au repas d'une patiente, par exemple, souffrant d'anorexie ou de boulimie ou autre, et c'est une question qui se pose bien souvent de ne pas comprendre pourquoi cette jeune fille, c'est souvent des jeunes filles, va surréagir, va s'alarmer d'avoir mangé un bout de pain de plus ou de trop et se sentir paniquée d'avoir mangé trop, alors que c'est peu de choses. Pour les parents, c'est dur à comprendre et on va essayer de l'expliquer un peu, parce que le comprendre permet aussi de réagir de façon plus, je dirais, empathique et adaptée à ce genre de circonstances. D'abord, il y a un premier facteur qui est essentiel à connaître, c'est que dès qu'un trouble des conduites alimentaires s'installe chez un individu, il modifie malheureusement assez vite son transit digestif, c'est-à-dire la capacité à digérer plus ou moins vite la nourriture. Comprenez bien que si vous avez l'estomac vide et que vous avez faim, vous pouvez plus facilement manger de façon adaptée à vos besoins. Chez une personne ayant un trouble des conduites alimentaires, l'estomac peut rester plein même des heures après avoir mangé la fois d'avant, et elle se met à table avec réellement, parfois, un sentiment de satiété, c'est-à-dire de rassasiement. Elle a l'impression d'avoir déjà assez mangé. Donc un bout de pain en plus, c'est quelque chose de difficile pour elle, ça peut se comprendre. Donc cette paresse digestive, ce ralentissement du tube digestif explique une partie de ce phénomène. Mais il existe une deuxième explication qui, à mon sens, est au moins aussi importante, c'est qu'il y a une habitude de pensée, un style de relation à la nourriture qui s'est installé à cause du trouble au cours du temps. C'est, on va appeler ça une règle, une sorte de règle que la personne se donne, de ne pas enfreindre, ne pas dépasser des quantités qu'elle se donne et qui sont souvent très limitées au départ. Et donc le bout de pain, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est-à-dire que dans sa pensée en tout ou rien, le bout de pain c'est énorme pour elle, c'est-à-dire c'est une violation de sa règle, elle a enfreint ses principes et pour elle c'est insupportable. Donc on peut comprendre par ces deux mécanismes la satiété excessive avant le repas et le fait d'avoir cette pensée en tout ou rien qui fait qu'un bout de pain en plus ou en moins, ça peut tout changer dans sa façon de voir ce qu'elle a mangé. Ces deux phénomènes s'additionnent pour expliquer ce trouble. Alors comment on s'attaque à ça dans la réalité? Bon, par exemple, en réapprenant à s'alimenter de façon plus adaptée à ses besoins, en le faisant en suivant des règles diététiques, nutritionnelles que les professionnels peuvent donner, on facilite ce transit, on l'améliore et on supprime une partie de cette gêne. Sur le plan psychologique, c'est une autre affaire. On s'intéresse beaucoup plus à ce moment-là aux pensées automatiques, c'est-à-dire à la manière de réfléchir et de se représenter les choses que les personnes développent au fil du temps et auxquelles elles sont au bout d'un certain temps très attachées. Alors on va par exemple travailler sur les pensées, apprendre à les repérer d'une part, à les critiquer d'autre part, apprendre à voir les choses petit à petit autrement. Pour y parvenir, on fait en plus, parce que c'est très utile de faire ça, des exercices. C'est-à-dire on va proposer à la personne par exemple d'enfreindre un petit peu la règle, pas trop, juste de quoi se faire un petit peu peur, de sorte qu'elle vérifie par elle-même que sa prédiction ne surviendra pas, qu'elle peut manger un bout de pain en plus sans que son poids ne varie énormément. Par exemple pour le bout de pain, mais ça peut être pour tout un tas de choses, où petit à petit elle va retrouver confiance dans sa capacité à nuancer ses règles.